Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Église catholique au Burundi désavoue le processus électoral. À une semaine des législatives, l'une des plus importantes forces morales du pays dénonce des élections pleines de lacunes. Les opérations d'exhumation se poursuivent au Burkina Faso. Les prélèvements devront permettre d'apporter des éléments sur la mort de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987. Et la 5e édition du salon Boucle d'Ébène a débuté ce samedi à Paris, en France. Un rendez-vous consacré aux cheveux afro-caribéens. Mais tout d'abord, la vice-présidente de la commission électorale du Burundi a démissionné de ses fonctions et fui à l'étranger. Spes Caritas Dironkeye se serait rendue au Rwanda. Elle a laissé une lettre de démission qui doit être remise à la commission ce samedi. La CENI compte 5 commissaires au total désignés par le président de la République et approuvés par l'Assemblée nationale. Et l'Église catholique du Burundi a annoncé ce jeudi se retirer du processus électoral. Dans un communiqué de la conférence des évêques, il est ainsi demandé aux prêtres de démissionner des commissions électorales. Pour rappel, l'Église catholique avait déjà pris position contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Aminata Diak. Au Burundi, l'Église catholique se retire du processus électoral. L'annonce a été faite ce jeudi 28 mai par Monseigneur Gervais Bashimi Yubuza sur la radio catholique Radio Maria. Dans sa déclaration, le prêtre a dénoncé un processus non consensuel et une situation d'insécurité ne permettant pas le bon déroulement des élections. Après avoir considéré la manière dont ces élections sont organisées et leur évolution actuelle, nous, évêques de l'Église catholique, avons estimé qu'il convenait que les prêtres démissionnent et cèdent leur place à ceux qui peuvent continuer le travail au sein des commissions électorales où le clergé occupe des fonctions importantes. Il y a quelques jours, nous avons sorti un communiqué qui contenait nos souhaits pour que le processus électoral en cours réponde aux conditions requises pour de bonnes élections crédibles. Pour certains spécialistes, le retrait de l'Église catholique du processus électoral pourrait avoir un impact considérable sur l'organisation des élections. Le retrait de l'Église catholique des CPI au niveau des commissions électorales au Burundi est un signe très sensible et qui pourra marquer, disons, les organisateurs de ces élections, notamment le gouvernement, parce que l'Église était la garantie morale de ces élections et en se retirant, elle vient de confirmer ce qu'elle avait déjà dit, notamment le 3e mandat du président Nkurunziza. Certains avaient parlé même d'esclavage si les Burundais acceptaient ça. La sortie de l'Église catholique pourrait aussi signifier la sortie de certains candidats, notamment de l'opposition de ces élections. On parle de gens comme Rwasa et d'autres. Et en même temps, on peut s'attendre à ce que les résultats ne soient pas acceptés par la communauté internationale et aussi par les Burundais. Il y a lieu de se demander si vraiment le président Nkurunziza pourra continuer ou s'il pourra accepter une période de transition afin de négocier avec l'opposition et éventuellement de refaire la commission électorale indépendante au niveau de la nation. Depuis 4 semaines, les manifestations se multiplient au Burundi contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Malgré les protestations, les élections communales et législatives sont maintenues le 5 juin 2015, suivies par la présidentielle le 26 juin et les sénatoriales le 17 juillet. Au Burkina Faso, les procédures d'exhumation se poursuivent à Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. L'opération est conduite par 3 médecins, un Français et 2 Burkinabés. Les premiers résultats des prélèvements ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Emmanuel Milimono. C'est mardi dernier que les enquêteurs ont ouvert la tombe supposée de Thomas Sankara. Son exhumation a permis de trouver de nombreux ossements et des morceaux de tissu. Mais l'on ignore encore s'ils appartiennent réellement à l'ex-capitaine burkinabé. Ces restes devaient permettre de reconstituer le squelette et de procéder à des analyses qui détermineront avec certitude s'il s'agit bien de l'ancien président. Déjà sur place, les attentes de quelques partisans sont nombreuses. Depuis longtemps, c'est ce que la population attendait. C'est un grand jour et puis ça marque véritablement le début du procès, de la procédure judiciaire. Je pense que la population burkinabé et toute la jeunesse surtout burkinabé et de façon générale africaine ne peut que s'en réjouir. Et déjà, il y a une satisfaction parce que le doute vient d'être levé sur l'existence ou pas des restes de Thomas Sankara dans la tombe supposée. Et depuis le 26, c'est une réalité. Les fils de Thomas Sankara ont fourni des échantillons d'ADN
qui permettront aux experts de confirmer si les restes retrouvés dans la tombe sont bien ceux de l'ex-chef d'État. La confirmation ou non de ces résultats peut durer quelques semaines. Les avocats de la famille Sankara attendent impatiemment le rapport d'expertise des enquêteurs français et burkinabés. Quand nous avons rencontré des obstacles de procédure, à l'époque, nous, avocats, nous avons eu cette phrase célèbre qui était « Aussi long est la nuit, le jour viendra ». Personne n'a jamais cru qu'on pouvait, au jour d'aujourd'hui, exhumer les restes du président Sankara sous l'autorité judiciaire. Le capitaine Thomas Sankara a été assassiné à la faveur d'un coup d'État qui a conduit Blaise Compaoré au pouvoir en 1987. L'ouverture d'une enquête sur les conditions de son assassinat faisait partie des exigences des centaines de milliers de personnes descendues dans les rues de Ouagadougou en octobre. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu, notamment le 14 mai, celle de Mariam Sankara, veuve du défunt président. Dans l'actualité également, à Maurice, le président de la République, Elhadj Pouriak, a démissionné ce vendredi. Depuis les dernières élections législatives, la cohabitation devenait en effet difficile entre le chef de l'État et le gouvernement issu de la nouvelle majorité. Et c'est la scientifique Amina Gourib Fakim qui devrait lui succéder. Écoutez les précisions de Rabin Boujoum, directeur éditorial du site Indian Ocean Network. Le contexte, c'est que d'habitude, le président de la République est élu par l'Assemblée nationale. Et c'est le Premier ministre qui soumet le nom d'un seul candidat à l'Assemblée nationale. Et donc, ce président de la République est élu à la majorité simple à l'Assemblée nationale. Donc, forcément, comme c'est le Premier ministre qui choisit le président de la République, c'est forcément quelqu'un du même bord politique ou au moins proche du parti au pouvoir. Depuis les élections de décembre 2014, le président de la République est un président de la République qui a été nommé par le précédent gouvernement, donc un gouvernement travailliste, tandis que le gouvernement actuel est d'un autre bord. Donc, déjà, durant la campagne électorale de 2014, le précédent gouvernement avait fait savoir qu'il allait nommer une autre personne à la présidence de la République, en la personne de Amina Gourib Fakim, qui est une chercheuse émérite mauricienne, reconnue sur la scène internationale, qui a eu de nombreuses récompenses et de nombreux prix. Donc déjà, durant la dernière campagne électorale, le gouvernement actuel avait fait savoir qu'il souhaitait voir Amina Gourib Fakim à la présidence. Sauf que le précédent président avait été nommé en 2012 et le mandat d'un président dure 5 ans. Donc le mandat du président qui vient de démissionner hier pourrait jusqu'en 2017. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène a ouvert ses portes ce samedi à Paris, en France. L'événement doit durer 3 jours. À l'origine de ce salon, la Guadeloupéenne Aline Tacite qui souhaitait organiser un grand rendez-vous autour du cheveu afro-caribéen. Aminata Diak. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène s'ouvre ce samedi 30 mai au 104 à Paris, la capitale française. L'événement met le cheveu afro à l'honneur et s'adresse à un large public. Amateurs et professionnels s'y retrouvent. Cette année, la grande rencontre de la culture afro-caribéenne s'articule autour de 6 univers: beauté et coiffure, mode et déco, culture et éducation, business et société, gastronomie et médias. Au programme des conférences, des débats, des ateliers de coiffure, des défilés de mode, des ventes de produits de beauté et de vêtements. On met un accent particulier sur deux choses, donc une partie artistique qui va être encore plus développée, avec 3 artistes capillaires internationales qui vont venir montrer leur show artistique, donc comment magnifier la coiffure afro-naturelle, mais vraiment sous un trait artistique. Ensuite, sur la partie business qui est en train de se développer, c'est une partie qui nous tient vraiment à cœur, donc la partie entrepreneuriale. Il y aura pour la première fois un networking géant, et l'idée en fait c'est de mettre en lien des porteurs de projets avec des investisseurs et également de connecter des entrepreneurs entre eux sur un networking à grande échelle. Il y a également une partie culture sur l'événement qui est très très riche, donc avec une trentaine de conférences et d'ateliers qui pour beaucoup sont déjà complètement full. Boucle d'Ébène est une association créée en 2004 par les sœurs Aline et Sandra Tacite. En 10 ans d'existence, elles dressent un bilan satisfaisant de leurs activités. On a vu une évolution des mentalités positives dans l'acceptation de soi et dans la valorisation du cheveu naturel en France. C'est quelque chose qu'on avait initié effectivement il y a 10 ans avec le salon événement Boucle d'Ébène.
Et notre plus grand rêve, c'était de voir arborer de plus en plus de femmes noires leur afro ou leur locks ou autres coiffures magnifiques. Et aujourd'hui, on y est. Quand on regarde dans le métro, etc., on voit de plus en plus de jeunes femmes, justement, qui ont fait ce choix. Donc, il y a une vraie prise de conscience, je dirais, ou un vrai retour des choses qui s'est opéré en 10 ans et dont on a été des heureux témoins. Le salon Boucle d'Ébène se tiendra jusqu'au 1er juin 2015. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus durant les 3 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.